Aujourd'hui, nous allons explorer l'énergie du mensonge, les amis. Nous sommes dans une époque où les masques tombent, les mensonges se révèlent, et c'est pas forcément les mensonges de l'autre, c'est pas forcément les masques des autres, c'est aussi, et pour beaucoup, nos propres masques, nos propres illusions, nos propres croyances et nos propres projections que nous avons dans nos yeux, dans nos croyances et que nous projetons sur les autres. Alors, on y va avec les petites fleurs de Bach. Qu'est-ce que les fleurs, comme d'habitude, ont à nous révéler avec les lettres du mot masque? On y va. Je tire les fleurs, comme d'habitude. Je me canalise. Alors, j'en ai deux qui sont tombés, Walnut et Être. Premier message par rapport justement à ces thématiques du mensonge et du masque. Ça peut être les mensonges de quelqu'un qui vous manipule, mais ça peut être les vôtres. Ça peut être ceux de votre mental, les illusions de votre mental. Et comme ce que vous vivez à l'extérieur est très souvent le reflet de l'intérieur, si vous avez affaire en ce moment à des tromperies, à de la manipulation, si vous avez affaire à des personnes qui vous font croire monts et merveilles pour garder une emprise sur vous, alors que vous, peut-être, vous avez décidé de partir, vous avez décidé de couper avec des schémas toxiques, et c'est pour ça que je fais ce tirage. On a énormément ces énergies en ce moment. Posez-vous la question de savoir quelles sont les illusions vous-même et les masques que vous avez sur les yeux avec lesquels il faut couper. Quand vous remettez la clarté dans vos yeux, c'est la clarté à l'extérieur qui se fait. Premier message des fleurs, les choses ici sont complètement en train de changer. Protection dans les états intermédiaires. Vous avez la protection des fleurs dans les états intermédiaires de changement. Et le moment où le masque tombe et où la vérité, la réalité et la clarté apparaît derrière, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Voir la réalité en face quand on a toujours cru quelque chose, c'est possiblement ce qu'il y a de plus dur à faire. On vous dit ici, vous allez avoir le succès avec la couronne de laurier sur les langues de vipère, y compris la vôtre. Tout ce que je dis, c'est à la fois intérieur et extérieur. D'accord? Donc ouais, protection dans les états intermédiaires de changement, les choses se révèlent, mais prenez de la distance, ne critiquez pas, ne jugez pas. Parce que très souvent, les masques qu'on a, c'est d'abord pour nous protéger de notre propre souffrance, aussi à nous. Si on pouvait faire autrement, on le ferait. La manipulation, le mensonge, c'est d'abord souvent pour se protéger. Je ne mets pas dans ce cas les manipulateurs pervers narcissiques, d'accord? Juste les gens qui font du mieux qu'ils peuvent et qui n'arrivent pas encore, qui n'ont pas une maturité émotionnelle suffisante pour dire les choses telles qu'elles devraient être, qui sont encore avec un enfant intérieur très blessé. Et l'enfant, des fois, il n'a pas envie de se faire engueuler, il n'a pas envie de perdre, il n'a pas envie de souffrir. Eh ben donc, il se planque. C'est ces mécanismes-là qu'on va voir. Et vous voyez que le mensonge vu sous cette perspective, j'ai envie de vous dire tout de suite, ça change la donne. D'accord? Alors, vraiment, j'insiste, c'est extrêmement important. Et ça, ce sera notre introduction sur cette thématique du mensonge. Ne jugez pas. Ici, c'est ne soyez pas critique, ne soyez pas vous-même, ne devenez pas la langue de vipère. Je vous rappelle les accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Avant de jeter la première paire, interroge-toi sur est-ce que tu as toujours été aligné avec ta parole? Est-ce que tu as toujours dit ce que tu pensais du fond du cœur? Et est-ce qu'il n'y a pas eu des moments dans ta vie où tu as retenu ta parole, où toi-même, cherche le masque, où toi-même tu as porté des masques? Parce que dire la vérité, j'ai trop de cartes, dire la vérité c'était trop dur. Ok? Ce que veulent nous dire les fleurs avec les lettres du mot masque. Comme d'habitude, je tire. Là, j'ai des grosses énergies qui bougent à l'intérieur de l'estomac. Ça veut dire que si vous êtes concerné par cette vidéo, vous n'avez pas complètement digéré un événement que vous vivez comme une trahison, comme un mensonge. D'accord? Quels sont les conseils des fleurs pour vous? Alors, chérie plume, ça sert à rien de péter les plombs, les gars. Ça vous a fait sortir de vos gonds, cette histoire. Ça vous a fait devenir complètement dingue et possiblement vous perdez le contrôle quand on vous ment. Encore une fois, qu'est-ce que l'extérieur révèle de vous? Quels sont les mensonges peut-être que vous ne vous êtes pas pardonné?
ou quels sont les mensonges que vous auriez besoin, sur lesquels vous auriez besoin de mettre de la conscience, que vous raconte votre mental. On n'est jamais déçu. Écoutez ça bien, parce que c'est vraiment là, j'ai vraiment ça ici. Ce qui nous fait perdre les plombs, c'est pas forcément d'avoir aimé, c'est pas forcément d'avoir cru, c'est pas l'acte en tant que tel. Ce qui nous fait mal et ce qui nous fait péter un câble a posteriori quand nos illusions, nos fantasmes tombent, c'est les projections qu'on avait mis sur cette situation et qui étaient déjà de l'anticipation sur l'avenir. La vie, c'est ici maintenant. Et le plus gros des mensonges, c'est se projeter vraiment loin aussi et ne plus respecter cette loi de l'ici et maintenant. Allez, avec le A de masque. Water Violet. Ok, comment vous communiquez? Ça, c'est la fleur qui est la thématique de la communication. Effectivement, le mensonge, agiter une langue de vipère. Dans Water Violet, on ne dit pas tout parce qu'on n'a pas forcément vu à quel point pour l'autre, c'était important de rentrer dans certains détails. On n'a pas tout exposé, ou l'autre n'a pas tout exposé. Encore une fois, ça va dans les deux sens. Parce qu'on n'a pas non plus forcément... On fonctionne souvent seul. Donc, cette situation de mensonge peut concerner une ou deux des personnes ou des parties qui sont des gens assez indépendants, assez autonomes et qui n'ont pas forcément l'habitude de fonctionner à plusieurs. Ce qui veut dire que ces gens-là, ils font leur truc dans leur popote sans avoir la moindre conscience. Donc on est sur une problématique aussi d'immaturité émotionnelle. Ils ne conçoivent pas, ces gens-là, que leur action et leur parole peut avoir un impact sur les autres en face. Donc ils disent pas parce qu'en fait ils n'ont pas vu ça. Et derrière, quand on attend l'autre parce qu'on attend des retours, eh ben on pète un câble. On pète un câble. Le Water Violet, il fait les choses tout seul dans son coin, c'est un solitaire. Mais il n'a pas vu qu'il n'était pas tant solitaire que ça. Donc ici, le conseil, c'est vraiment, mettez les choses à plat. Si vous avez besoin de clarté, posez-la vous-même, soyez très très clair et dites à l'autre clairement vos besoins. J'ai besoin que tu me dises ci, ça. J'ai besoin moi j'ai besoin de me projeter, alors j'ai besoin de mettre un cadre clair sur cette situation. Et j'aimerais que ta parole, comme la mienne, soit impeccable. 3 minutes 33. S de masque. Handbeam. Plus vous anticiperez à l'avance l'expression de vos besoins, plus les choses seront saines et fortes sur la durée. Ici, avec Handbeam, on est complètement sur la suite de Water Violet. Posez les choses, posez les jalons, soyez vous clair, Gandhi, soit le changement que tu veux voir arriver. Si vous avez trop de mensonges et de dissimulation dans votre vie, soyez ultra clair. Anticipez. Plus vous êtes clair, plus vous poussez, plus vous abattez vous-même vos masques. Ça veut dire on est aux antipodes de si vous êtes dans une relation amoureuse, je fais exprès de le fuir et puis de rien dire pour le faire miroiter dans ces trucs. Ça, c'est de l'adolescent rebelle. C'est de l'immaturité émotionnelle. Vous allez au fiasco si vous jouez. Ah ben lui, il m'a dit des saloperies, alors je vais dire des saloperies. Non mais, on rêve ou quoi? Vous êtes où là? Ici, c'est l'inverse. Vous voulez quelque chose de clair, de sain, commencez par vous-même. Faites ce que vous voulez qu'on fasse avec vous. Confesse. Voilà, sinon fessez. Q. Avoine, vous êtes perdu. Pas de souci. Le mensonge vous perturbe, mais à quel point est-ce que c'est pas le vôtre? On vous demande vraiment de vous interroger sur une position et une posture ferme par rapport à votre parole. La posture ferme, ça veut dire si l'impeccabilité de la parole est importante pour vous et que la clarté c'est important, positionnez-vous clairement par rapport aux vipères dans votre vie. Ne donnez pas une seconde chance à une vipère. Parce que là, vous pouvez être en train de tergiverser d'un pied sur l'autre. Qu'est-ce que je fais? Je l'écoute pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, elle, vous mettez à votre sauce. Je lui donne une seconde chance ou pas. Il m'a déjà menti ou elle m'a déjà menti ou est-ce que je peux croire mon patron, mon collègue, mon si parce que l'expérience montre que. Soyez clair avec vous. Et puis, dites-le à l'avance. Posez votre cadre. Tu m'as déjà raconté des cracks, je te laisse passer pour une autre parce que j'avais pas eu le temps de te clarifier le cadre. Je te préviens, tu recommences, c'est terminé parce que moi je fonctionne pas avec cette cam. Plus vous êtes clair, plus c'est sain, solide et efficace. Alors, MA, SQ, U, le U de masque.
Plus vous êtes clair, plus la clarté se fait, c'est toujours la même chose. Vous avez pu vivre pendant très longtemps de la noirceur et de l'obscurité. Vous voyez ici, c'est la sortie du tunnel. La lumière se rallume au bout. La lumière se rallume au bout du tunnel. Vous retrouvez la foi qu'une situation puisse s'éclaircir. C'est hallucinant, c'est vraiment ça. La clarté est faite. Cette carte-là, c'est la même chose que celle-ci. Donc, soyez clair, vous, et vous attirez la clarté. Ça commence par vous. Et enfin, dernière lettre du mot masque. Il va y avoir de l'enjeu, hein. Et voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de penser. Ça va vous challenger d'être clair. Vous n'avez jamais eu l'habitude. Peut-être que vous ne vous positionnez pas vous d'abord et vous attendez de voir comment l'autre fait avant vous de poser votre carte sur table. Mais on vous dit l'inverse. Coupe l'herbe sous le pied. Si tu laisses au serpent une petite que tu attends de voir ce qui se passe ou pas, l'autre peut-être qu'il est mort de peur aussi. Ça, c'est les angoisses. Et est-ce que je peux y croire? Est-ce que je peux pas y croire? Ça me fait peur, cette situation. Ben oui, j'ai tout qui tombe. J'ai la dureté qui vient de se casser la figure. Avoir une position rigide et dans la protection. Non! Votre plus grande force, contrairement aux apparences, c'est l'extrême vulnérabilité. Plus vous ouvrez, plus vous dites, regarde, je suis nu, entier, authentique devant toi. Si tu veux me tuer, c'est maintenant. Mais si vous dites ça, vous savez quoi? Il vous arrive rien. Alors ouais, vous présentez totalement dénué des carapaces. Ça fait peur, surtout quand on l'a jamais fait. Parce que votre plus grand mensonge, c'est votre mental qui vous dit « on va te faire mal, tu vas souffrir encore à nouveau comme tu as souffert dans le passé ». Le plus grand mensonge, c'est cette croyance-là. Et ça, c'est à l'intérieur de vous. Quand vous vous offrez, quand vous êtes dans votre totale authenticité face à l'autrui, il ne vous arrive rien. Parce que, de toute manière, 33, protection. Protection dans les états intermédiaires de changement. Changez votre attitude vous-même par rapport à votre parole, ce qui permettra de dépasser votre peur. Et ça, c'est la carte du passé. Donc, si vous voulez vous couper une bonne fois pour toutes des souffrances du passé liées au mensonge et à la trahison, offrez-vous sans carapace et cessez vous-même de mentir. Posez votre cadre, soyez clair sur vos attentes, vos intentions et ce que vous attendez de l'autre et on vous rendra l'appareil. À très vite dans la Voie des Fleurs.